Merci de votre présence nombreuse. On vous avait dit l'an dernier que nous allions redéfinir une nouvelle feuille de route et on allait se préparer à définir la stratégie In Vivo 2030. Alors, ce matin, on va donc s'arrêter sur quelques chantiers, en tout cas les plus importants, qui définissent ce nouveau projet et toute cette révolution digitale, numérique, qui est en cours. Cette année, le chiffre d'affaires consolidé du groupe atteindra 5 milliards d'euros. En termes d'EBITDA, donc le 30 juin 2019, c'est un peu plus de 104 millions d'EBITDA. Un résultat net consolidé pour le groupe qui sera de l'ordre de 360 millions d'euros. Donc un bénéfice avec une contribution liée aux produits de cession de Neovia. Pour la première fois, on a interrogé l'ensemble des salariés du groupe. Et alors on a dit comment vous voyez en 2030, comment vous voyez votre groupe en 2030 en France, à l'international. On s'est aperçu que de plus en plus il y a des jeunes qui rentrent dans nos organisations et que la nouvelle génération veut contribuer, veut participer, veut débattre. Globalement, on s'est posé des vraies questions en disant finalement, comment on peut participer à la transformation de l'agriculture française. Donc Bioline, c'est l'ensemble des activités agricoles au sein d'In Vivo. Qu'est-ce qui nous rend différents des autres ? La capacité pour nous, très modestement, à assembler des solutions, à consolider des solutions et à proposer des itinéraires culturaux pilotés par l'agriculture de précision. C'est ça qui fait la différence dans ce qu'est la troisième voie de l'agriculture. On fournit des outils qui aident quotidiennement les techniciens et les agriculteurs à faire leur travail, mais aussi plus largement, on aide la transformation des coopératives à fournir des outils au-delà du seul pilier, de la seule pratique. Ingrain, c'est la plateforme digitale dont on se sert pour recenser les offres qu'on vous fait en termes d'achat de marchandises. Cette offre, elle est tournée sur un concept, c'est qu'aujourd'hui, nous, In Vivo, on est prêt à porter le risque de prix. On porte le risque de transférer cette marchandise à destination. Par contre, on a besoin de vous pour porter le risque qualité. Et ça, c'est quelque chose qui a été reprécisé dans l'offre engagement. Aujourd'hui, quand vous vous engagez chez In Vivo, vous engagez sur des qualités. Et c'est comme ça qu'on peut, nous, charger les bateaux correctement et satisfaire nos clients à destination. Ingrain, c'est notre activité France, mutualiser la marchandise sur les ports français. Grain Overseas prend le relais une fois qu'on a mis les bateaux à quai. Alors, tout d'abord, une vision du chiffre d'affaires société d'In Vivo Retail, donc qui dépasse le milliard d'euros. Ça, c'est la conséquence de l'intégration au 1er octobre de Jardiland. On a des réseaux très hétérogènes, on a plein d'enseignes différentes, on a 9 plateformes, 7 gestions commerciales différentes, on doit avoir une vingtaine de systèmes d'encaissement différents, et on voit bien que tout ça va toucher à sa fin, notamment parce qu'il va falloir qu'on devienne omnicanal. On est le leader de la jardinerie, mais la jardinerie n'est leader d'aucun de ses marchés. Donc il faut qu'on reprenne un temps d'avance sur ces concepts végétaux, sur ces concepts d'animalerie, parce que sinon on n'aura pas d'identité forte. In Vivo Digital Factory a été créé au sein d'In Vivo, qui est une filiale d'In Vivo Group, pour accélérer la transformation digitale du groupe, de ses filiales, mais également de ses coopératives sociétaires. Un projet emblématique de cette transformation digitale, c'est Aladdin, la première plateforme digitale pour vous accompagner dans la nouvelle approche de votre modèle Collecta Pro, pour révolutionner également les interactions que vous pouvez avoir avec votre agriculteur. On a aujourd'hui des comportements d'achat de plus en plus réguliers sur Internet, et puis l'usage du digital fait que les nouveaux exploitants agricoles aujourd'hui ont le smartphone nativement dans la poche et ont le réflexe d'utiliser le smartphone pour éventuellement commander leurs besoins, commander leurs services, etc. Donc l'ambition collective aujourd'hui, affichée avec Aladdin, c'est accompagner la transformation digitale des coopératives et puis tout de suite afficher la couleur en disant on ne veut pas être le second, on ne veut pas être le troisième, on veut être le premier. Aladdin est une réponse alternative française au commerce digital. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de temps à vouloir répondre aux attaques quotidiennes dont nous sommes victimes. Et c'est pour ça que la troisième voie, moi, je pense que c'est vraiment déplacer le débat, expliquer ce qu'on est en train de construire, ce que les nouvelles technologies vont nous apporter, dire qu'on invente un nouveau modèle. Et là, on sort un peu de cette opposition du bio, du conventionnel, etc. Donc,
avec la troisième voie, avec une organisation qui améliore sa performance, sa compétitivité, je pense qu'on peut retrouver de l'écoute auprès des pouvoirs publics. En tout cas, c'est au moins 2 conditions indispensables. C'est vraiment une nouvelle page qu'on est en train d'écrire pour la coopération, mais au-delà pour l'agriculture française. Et donc, merci d'y contribuer.